Salut à tous et bienvenue en 2025. J'espère que vous avez passé des super fêtes. Pour notre part, on a pu profiter d'être un peu entre amis et aussi d'aller au marché de Noël de Strasbourg. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, on commence cette année avec plein de nouveaux projets. On est motivé à gogo, autant pour la chaîne que pour des projets perso. Et vous verrez que je vous en parlerai. Il y a des projets qui sont à long terme, qui concernent directement la chaîne YouTube et les réseaux sociaux, et il y a aussi des projets qui sont beaucoup plus à court terme où vous allez peut-être visiter et voir l'avancée de certains travaux. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, vous allez un petit peu découvrir des choses que l'on fait. Enfin bref, je m'égare. Quoi de mieux pour une nouvelle année que de parler de meurtre en série? C'est une idée de ma femme, d'ailleurs c'est même elle qui a écrit le script. Elle est assez fan de thrillers et de policiers en tout genre. Enfin bref, elle va nous faire rêver. Bien évidemment, elle a gardé le meilleur pour la fin. Plongez avec nous dans les méandres de l'âme humaine, le côté obscur va envahir cette vidéo. Aujourd'hui, on vous parle de ces ombres qui se glissent la nuit pour semer la terreur. Prêt à frissonner, Cathy? Toujours, Léon. Bon allez les gars, c'est parti. Bon, le premier, tu en as certainement déjà entendu parler. Il s'agit de Patrice Allègre. On l'a même surnommé le monstre des jeunes filles. Alors, dis-toi bien que si on commence cette vidéo avec Patrice Allègre et que on t'annonce tout de suite qu'à la fin c'est encore pire, ça va monter crescendo et ça va juste être horrible. Patrice Allègre, il s'agit simplement de l'un des tueurs en série les plus connus et les plus redoutés. Son parcours criminel a marqué les esprits par sa violence, mais aussi sa persistance. Je vous explique. Patrice Allègre, il est né en 1968. Il va commencer ses séries meurtrières à la fin des années 80. Il avait tendance à choisir ses victimes au hasard, plutôt dans les ruelles, dans les rues ou dans les transports en commun. Et il agissait avec une violence extrême. On parle là d'un mec qui, en plus d'être un tueur en série, a œuvré avec de la torture, du sadisme. Les experts ont souligné qu'il avait une personnalité complexe, marquée de narcissisme exacerbé et d'absence totale d'empathie. C'est incroyable qu'il ait pu faire ça pendant si longtemps. Ouais, le pire, c'est qu'il prenait plaisir à ça. Patrice Allègre, il a été arrêté en 1997 grâce à des éléments ADN. À l'époque, pour ceux qui étaient déjà là, on n'en parlait pas encore beaucoup de l'ADN et des recherches ADN, des recherches de coupables par l'ADN. C'était un petit peu les débuts. Il a été condamné en 2002 à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Il purge actuellement sa peine. L'affaire Patrice Allègre, c'est une des pires affaires en France. Elle va marquer les esprits et pointer du doigt un petit peu la perversité de certains êtres humains et de montrer qu'il est toujours important de lutter contre toute forme de violence. La figure de Pierre Baudouin, je sais pas si je prononce bien, a marqué les esprits aussi. Et d'ailleurs, elle a suscité de nombreuses réactions et peut-être même des polémiques. Est-ce que on a affaire à un monstre, un malade mental ou juste à une victime de notre société? Je vous raconte son histoire et je vous laisse en juger. Déjà dans son jeune âge, Pierre Baudouin avait des tendances très violentes. Ses crimes ont été marqués bien sûr par la brutalité, mais aussi par un caractère totalement aléatoire. Il a été condamné pour le meurtre de plusieurs personnes, on est dans les tueurs en série, mais aussi le meurtre de plusieurs enfants. Une fois enfermé, son parcours a été marqué par des allers-retours entre les hôpitaux psychiatriques et la prison. Et ces crimes ont choqué l'opinion publique par leur brutalité. Alors les experts ont bien évidemment essayé d'expliquer ses motivations, mais en vain, son profil psychologique est bien trop complexe et ses pathologies psychiatriques bien ancrées. Baudouin, c'est une figure assez controversée. Il est situé entre la folie et la criminalité. Et d'ailleurs, son histoire a pointé du doigt beaucoup de problèmes judiciaires face à des individus avec des personnalités aussi divagantes
et avec un profil psychologique aussi perturbé. Tu crois qu'on comprendra jamais pourquoi il a fait ça? Peut-être pas, mais c'est important de chercher des réponses. Allez, je vais te citer des noms que t'as certainement déjà entendus. Michel Fourniret et Monique Olivier. Il s'agit d'un duo de tueurs en série, l'un des plus connus de France. Ils ont été appelés le monstre des Ardennes. Et on peut dire que ces deux-là formaient un couple dangereux. Ils s'en sont pris à des jeunes filles, comme toujours, et ensemble, en fait, eh bien, ils attiraient les jeunes filles, souvent pour des faux prétextes, et ils les séquestraient avant de les assassiner. Ils s'en prenaient principalement à des jeunes filles plutôt vulnérables. Ils les attiraient dans des forêts ou dans des terrains vagues, où ils les attaquaient. Ensuite, ils dissimulaient le corps des victimes dans des endroits plutôt difficiles d'accès. Ils ont commis leurs crimes sur de nombreuses années, jusqu'en 2003, où enfin on a mis fin à leur cavale en les attrapant. Mais par contre dans cette affaire il y a de nombreuses zones d'ombre qui subsistent. Le couple a été jugé en 2008, donc c'était finalement il n'y a pas si longtemps. L'homme a pris perpète non compressible, c'est-à-dire qu'il ne sort jamais de prison. Bon, il sortira plus maintenant parce qu'il est décédé. Monique quant à elle a aussi pris perpétuité, mais avec une peine de sûreté de 28 ans. Les enquêteurs pensent d'ailleurs que le couple a commis encore d'autres délits qui n'ont pas été élucidés, notamment en Belgique où il y a encore des recherches pour essayer de retrouver des corps que le couple aurait assassinés. C'est encore plus terrifiant quand ils sont deux. Oui, et elle, Monique Olivier, elle était complice dans tout ça? Ou participante? Apparemment, on sait pas trop. Il reste beaucoup de zones d'ombre. Je vais vous parler maintenant de Guy Georges, né en 1962. C'est qui elle? Guy. Celui qu'on a appelé le tueur de l'Est parisien. Bon, il a eu une enfance difficile, marquée par la violence, tatati tatata, il a vite choisi de devenir un criminel et de s'en prendre à celles qu'il détestait, c'est-à-dire les femmes. En vrai, en disant ça, je me pose une question. Est-ce que les criminels s'en prenaient aux femmes parce qu'ils les détestaient ou juste parce que c'est peut-être des proies plus faciles et qu'ils agissaient par pure lâcheté? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça m'intéresserait de savoir un petit peu votre opinion sur ça. Moi je pense qu'il y avait pas mal de lâcheté chez ces gens. Bref, je reviens à Guy Georges. Pendant des années, il a terrorisé Paris en massacrant, tuant des jeunes femmes, principalement dans l'Est parisien. Et pour lui, son arrestation a été très difficile parce que finalement il y avait peu de preuves et des témoignages plutôt vagues, voire flous. Mais bon, son arrestation a pu avoir lieu grâce au progrès de la génétique et ça a enfin mis fin à son règne de terreur. Je pense que bientôt on fera une vidéo justement sur les avancées en génétique et ce que ça apporte concrètement dans notre vie. Le procès de Guy Georges a été ultra médiatisé à l'époque. D'ailleurs, vous pouvez retrouver des parties sur YouTube de son procès. Il a été condamné en 2001 à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. L'affaire Guy Georges, elle a marqué les esprits à l'époque parce que finalement, elle a montré aussi des failles de notre système judiciaire et a pointé du doigt la réinsertion des criminels. Parce que c'était déjà un criminel avant de devenir un tueur en série. Et pour une bonne réinsertion, ça n'a pas vraiment marché. C'est fou toutes ces erreurs judiciaires, ça remet tout en question. L'ADN, c'est vraiment incroyable. Dire que c'est l'ADN qui a permis de résoudre cette énigme. Bon, évidemment, toutes ces histoires nous rappellent qu'il y a une sacrée part d'ombre dans l'être humain et que c'est plutôt bon de s'en débarrasser. De la part d'ombre, pas de l'être humain. Bref, j'espère que ces petites histoires vous feront bien rêver et suscitera certains intérêts pour les thrillers et les policiers. Pour ma part, c'est pas un sujet qui me passionne, mais par contre, ça éveille mon intérêt sur la part de la science dans la criminologie. La part de la science pour élucider des enquêtes, comment on utilise l'ADN pour déterminer des coupables. Donc je pense sincèrement qu'on va faire une vidéo là-dessus, centrée sur l'ADN, la génétique, dans la criminologie. Il est temps pour moi de vous laisser. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!